célébrons le nom de notre Dieu. Nous sommes d'avancer pour ce qui est des rudiments des oracles de Dieu. Nous voulons rappeler que la fois passée, nous avons expliqué le sujet pour montrer que lorsque nous parlons des rudiments, nous ne parlons pas du rudiment du monde, mais ce sont les rudiments des oracles de Dieu. Pour dire que la communication que le Seigneur nous donne, la parole que Dieu nous donne et qui est la genèse, la source de notre foi, a des rudiments que nous devons suivre. Et ces éléments-là sont un passage obligé pour qu'un enfant de Dieu puisse entrer réellement en relation avec Dieu, puisse entrer en communion avec Dieu. Sans cela, il sera impossible que vous puissiez vous retrouver dans la vie éternelle. Alors, ces éléments-là sont des éléments, des petits éléments, mais qui sont la clé de la suite de ce que l'homme peut être devant le Seigneur. Alors, nous avons parlé de ces éléments et nous sommes venus toucher le point sur le premier élément, que le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons parlé de renoncement aux œuvres mortes. Donc le renoncement de toute espèce de péché. C'est la condition première. Donc quand nous venons devant Dieu, l'abandon de péché, se détourner du mal, est un élément premier. Donc ça ne doit pas constituer un problème. Donc Dieu donne la possibilité à son peuple d'abandonner le péché, de se détourner du mal pour agir selon la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes plus là. Nous avons touché le deuxième élément, qui est la foi en Dieu. Nous avons expliqué que dans ce deuxième élément, constitutif de rudiment, il y a deux concepts. Il y a d'abord la foi et ensuite en Dieu. Nous devons d'abord parler de la foi et venir toucher le deuxième élément, parce qu'on parle de la foi en Dieu. Il faut comprendre d'abord la foi et comprendre l'expression en Dieu. Et quand nous parlons de la foi, il faut bien savoir que la foi en Dieu, quoi qu'un rudiment, mais c'est un véritable verrou pour que nous soyons acceptés devant le Seigneur. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans le livre d'Hébreux 6, Hébreux 11, le 6e verset. Là, il est écrit: sans la foi, impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible qu'une personne soit agréable à Dieu. Ça, c'est Hébreux 11, 6. Parce que il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aller devant le Seigneur sans la foi. Or, la foi
étant définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons parlé de ces 4 éléments, montrer que la foi c'est la fermeté, la foi c'est l'assurance, la foi c'est l'espérance et la foi c'est la démonstration. Mais nous sommes venus parler de la manière la plus simple, que quand on parle de la foi, et la foi n'est autre que la confiance totale que nous devons avoir à l'égard de Dieu, et que nous acceptons totalement la parole de Dieu et nous gardons confiance à l'Éternel. C'est pourquoi nous avons lu 2 passages. Le premier dans Genèse, on dit qu'Abraham eut confiance à l'Éternel et cela lui fit imputer à justice. Mais quand nous sommes venus dans Galates, le même passage, on dit bien que Abraham crut en l'Éternel et cela lui fit imputer à justice. Voyez, il a cru et il a eu confiance. Vous savez, la confiance à l'Éternel, c'est la foi en Dieu. C'est pour cette raison que l'Écriture dit confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous aussi à ses serviteurs. Étant donné que nous devons croire en Dieu, nous devons croire aussi aux serviteurs de Dieu. Nous y reviendrons. Alors ici, nous avons expliqué cela, que la foi n'est autre que ça. Cette acceptation totale de la parole de Dieu et la confiance que nous devons garder en lui. Nous devons croire, donc avoir confiance que tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu recommande mérite d'être mis en application. Et le Seigneur Dieu est tout pour nous. Et le Seigneur Dieu est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Bref, prendre Dieu tel que déclaré dans sa parole. C'est ça la foi. Mais si vous prenez Dieu, vous considérez Dieu, outre la position de la parole, ce n'est pas la foi véritable. Alors nous avons expliqué cela. Et nous sommes arrivés à un niveau où nous étions en train de parler de la source de la foi. Et nous avons vu dans l'écriture, dans Romains 10, le 17e verset, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la source principale de la foi que nous recevons, de la foi que nous avons. Et nous avons, en lisant et cela, nous avons dit ceci, qu'il est impossible que quelqu'un puisse avoir la foi lorsqu'il n'écoute pas la parole de Dieu. Parce que la foi émane de la parole. Et toute personne qui est irrégulière dans le culte, pour écouter la parole de Dieu, il écoute cela sporadiquement. C'est ainsi que sera aussi le degré de sa foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi
peut être quantifié. C'est pour cette raison qu'on parle de la grande foi, de la petite foi. La foi augmente et la foi diminue selon que quelqu'un écoute la parole de Dieu. Il y a la différence entre être là et écouter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là mais qui n'écoutent pas la parole de Dieu, étant donné l'incirconcision de leur oreille. Alors, et la parole de Dieu devient un problème. Parce que quand l'oreille est incirconcis, on est incapable d'être attentif à la parole. Lors de la parole, c'est la distraction, le sommeil, ce sont des pensées qui se volatilisent par-ci par-là. Alors là, il n'y a pas moyen que la foi puisse augmenter. Parce que la foi augmente lorsqu'on écoute la parole de Dieu. C'est la source de la foi. C'est pour cette raison que dans Acte 2, 46 à 47, sommes allés voir là où il est écrit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ce n'est pas pour rien. Les gens étaient assidus au temple. Et chaque jour, il faut bien retenir cela, qu'il est important de comprendre que nous sommes censés écouter la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, nous devons être devant le Seigneur. Le culte, ce n'est pas tel que vous voyez ici. Le mardi, le jeudi, non. La volonté de Dieu, c'est que tous les jours, que nous puissions nous retrouver là. Parce que on dit que même lorsque le Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu, en matière de prière, il dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire le pain de chaque jour. C'est tous les jours que nous mangeons à la maison, que nous sommes en train de nourrir notre homme extérieur. L'homme intérieur a besoin de cela. Il arrivera un temps où chaque soir ou alors chaque matin, si nous serons là devant le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette parole ne peut être que la parole de Christ. Si ce n'est pas la parole de Christ, donc cela ne peut pas générer la foi véritable. Parce que l'Écriture parle dans Ephésiens 4 qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul Dieu. Et pourtant, il y a des diversités de foi qui existent. Mais devant le Seigneur, ce qu'il considère comme foi, il n'y a qu'une seule, qui vient de la parole de Dieu. Et pour que cela soit parole de Christ, nous avons vu dans Romains 10 qu'il faut qu'il y ait un prédicateur. Pour qu'il y ait un prédicateur, il fallait nécessairement soit envoyé. Voyez ça. L'Écriture dit bien que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment donc invoqueront le nom de celui qu'ils n'ont jamais entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'ils n'ont pas? S'il n'y a personne qui prêche. Parce qu'on ne peut pas invoquer celui en qui on n'a pas cru. Et on ne peut pas croire à celui dont tu n'as pas entendu parler, ou celui que tu n'as pas écouté parler. Voyez,
Et pour entendre Dieu parler, ou entendre parler de Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et pour que cette personne soit considérée comme étant un prédicateur, il faut qu'il soit envoyé de Dieu. C'est là que nous sommes venus relever deux choses. Que quand on parle de la foi, il y a question des serviteurs et question de la doctrine. Donc ça dépend du genre de serviteur que tu as rencontré. Et c'est de ce genre de serviteur que dépend la sorte de la foi que toi tu auras. La sorte de foi dépend de la qualité des serviteurs. Et ces serviteurs-là, ça dépend selon qu'ils soient envoyés ou non. C'est là que nous sommes allés voir. Dans Matthieu, on va nous relire ce passage-là pour que nous puissions comprendre d'où nous sommes venus. Matthieu 19, 11 à 12. C'est là que nous avons parlé des eunuques. Le lecteur peut relire cela. Parce que là, vous comprenez d'où nous venons. Matthieu 19, 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus montre qu'il y a trois types d'eunuques selon leur source et la cause qui a fait des eunuques. La première catégorie d'eunuques, ce sont ceux-là qui le sont dès le ventre de leur mère. Donc ils sont nés eunuques. Et d'autres, une autre sorte d'eunuques, ce sont des eunuques qui le sont devenus par les hommes. Mais d'autres le sont devenus par eux-mêmes. Et nous allons essayer de vous expliquer, parce qu'il s'agit de rudiments. Nous voulons que cette fois-ci que vous puissiez comprendre de quoi s'agit-il, d'où vient le conflit que beaucoup ont avec Dieu. Eunuque, oui, mais comment il est devenu? C'est là que se pose le problème. Or, les eunuques, ce sont des serviteurs du palais royal. Ils sont des serviteurs du palais royal. Ceux-là en qui l'on plaçait toute la confiance et qui pouvaient servir la reine et toute la famille royale. Et ils pouvaient avoir même, ils étaient même des gardes de seuil devant le roi. L'accès au trône était conditionné par ces gens-là, parce que l'on estimait que ce sont des serviteurs fidèles et inaliénables. Ce sont des gens qui marchent dans la fidélité. Alors toutes ces personnes-là, nous pouvons lire d'une manière aléatoire certains passages pour que vous compreniez que la présence des eunuques était liée à la vie dans le palais royal. Nous sommes dans le livre de Rois 1 Roi 22 9. Là, nous lisons seulement juste dans ce passage pour que vous compreniez. Là où on parle des eunuques, on parle du palais royal.
22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Amen. Amen. 2 Rois 8, le 6e verset. 2 Rois 8, le 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi interrogea la femme et elle lui fit les récits. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Amen. Nous continuons avec des lectures par-ci par-là pour avoir quelques connaissances et pas. Et nous sommes dans 2 Rois toujours, chapitre 20e, le 18e verset. 2 Rois chapitre 21. 18, chapitre 20, le 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Amen. Amen. Voyez, quand on parle des eunuques, on parle des rois. Même au temps de la reine Esther, on dit bien même que ce sont des eunuques qui s'occupaient des femmes qui ont été, des jeunes filles qui ont été recueillies dans le palais royal, pour que le roi vienne choisir une femme. Ce sont des eunuques qui se sont occupés. Même pour conduire quelqu'un devant le roi, vous allez voir que ce sont des eunuques qui les conduisent. Parce qu'un eunuque ne présentait aucun danger pour le palais royal. Seigneur, Jésus est venu révéler en disant: faites attention. Maintenant, il y a 3 sortes d'eunuques. Parce que même dans le royaume, là où si Mardoché a eu la vie sauve, on dit bien qu'il a entendu 2 eunuques en train de comploter pour inverser le roi de son trône, alors qu'ils étaient uniques. Vous vous rendez compte? Et cet objet a été écarté grâce à la dénonciation de Mardoché. Et c'est ce qui lui est revenu en gloire lorsque le temps d'être récompensé était arrivé, parce qu'il avait dénoncé cela. Et l'on a vérifié, la chose était ainsi. Alors le Seigneur Jésus vient nous montrer ici qu'il y a 3 sortes d'eunuques. Oh, les eunuques, ce sont les ministres de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu, qui sont censés être des hommes fidèles, qui ne peuvent pas renverser le roi. Parce que l'eunuque ne peut pas se placer et se mettre à la place du roi. Mais ici, et l'on nous montre qu'il y en a 3 sortes. Alors le message que le Seigneur Jésus voulait communiquer ici, le message qu'il voulait faire passer dans Matthieu 19, c'est celui de montrer qu'il ne suffit pas d'être unique, mais il faut savoir de quelle manière on l'est devenu. De quelle manière. Et c'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre. Il ne suffit pas que quelqu'un te dise il est prophète, il est apôtre, ou c'est un pasteur. Oui, tout ça on peut l'accepter. Mais de quelle manière il est devenu?
Est-ce qu'il est né ainsi? Ou il a été fait par les hommes? Ou alors lui-même s'est fait unique? C'est là que se pose le problème. Ce sont des choses rudimentaires que personne ne doit ignorer. Vous ne pouvez pas être là en face de quelqu'un qui se dit ministre de Dieu, qui se dit prédicateur de l'évangile. Je suis évangéliste, je suis apôtre, et vous vous dites, bon, c'est un apôtre. Vous ne devez pas agir de cette façon. Vous devez poser la question de quelle manière il est devenu ce qu'il dit. Vos frères qui étaient à Éphèse, ayant reçu des rudiments, on dit que vous avez éprouvé ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas, et vous les avez trouvés menteurs. Donc toute personne qui est dans la saine doctrine doit être capable d'éprouver tout celui qui se présente devant lui et qui se déclare être un unique. Est-ce que tu l'es de naissance? Tu l'es par les hommes ou tu l'es par toi-même? Mais quand vous accueillez tout le monde, oh pasteur, oh yazalakawa, comme ça comme mon enfant est malade, n'a même pas pasteur, oh yazalakawa, il est devenu comment? Un vrai frère, une vraie sœur de la sainte doctrine. Il est plus que toutes ces personnes. Pourquoi tu ne peux pas prier pour ton enfant? Donc tu es plus que ce pasteur-là que tu es plus que lui. Comment toi tu iras chez quelqu'un dont tu ne sais même pas d'où il est, et toi tu es là, bon, écoutez, bon, je l'entends prier chaque fois, et moi aussi j'irai là pour qu'il prie pour moi. Ça c'est la légèreté, et ce sont des choses que Dieu ne peut pas tolérer à votre niveau. À votre niveau, même si tu as écouté la parole de Dieu, le rudiment, la foi en Dieu. Parce que est-ce que tu connais son Dieu? Tu crois à son Dieu? Non. Un enfant de Dieu n'est pas ainsi. Alors, il y a trois sortes d'énigmes. La première sorte, les énigmes de naissance. Parlons un peu autour de ceux. Des énigmes qui le sont dès le ventre de leur mère. Ceux-là, ce sont les vrais serviteurs de Dieu, qui ne sont pas la conséquence de l'existence d'une religion ou quoi que ce soit. Que Dieu, avant la fondation du monde, il a établi. Que Dieu a établi dès la fondation du monde. Et étant dans le ventre de leur mère, Dieu a fait des énigmes de telle sorte que ils ne peuvent pas. Vous savez, un eunuque, c'est quelqu'un qui ne peut pas connaître une femme. Or, si le Seigneur a su amener des eunuques dans sa maison, c'est pour que ces gens-là ne viennent donner leur propre sémence, pour amener leur propre postérité au lieu de la postérité de Dieu. C'est pour cette raison qu'un vrai eunuque ne peut donner que la parole de Dieu et non sa propre parole, parce qu'il est incapable d'en fabriquer. Il est fidèle dans la doctrine
doctrine de Dieu, il ne peut pas se concentrer pour fabriquer une chose qui lui appartient. Et il n'a aucune capacité. C'est par incapacité. Ce n'est pas seulement par la volonté, mais incapable de fonder un fond et donner. Vous savez, j'étais en train de parler aux jeunes gens ici. Lorsque le dimanche ici, nous étions en train de parler aux jeunes frères. Et nous écoutez, c'est le moment où vous devez être des prédicateurs. Vous devez être des officiants de et entre eux-mêmes, il y a même des gens qui ont dit non, tel frère, il n'y a pas question d'aller au officiel pour prédication. Et le frère, non, c'est pas possible. J'ai dit à ce frère, d'abord, toi, tu n'as jamais été dans une secte. Pour ainsi dire, que si tu te lèves devant, tu ne peux que dire la sainte doctrine. Si nous venons découvrir que tu prêches autre chose, cela veut dire que tu nous communiques une idée selon laquelle tu es allé écouter. Parce que où est-ce que tu auras ça? Comment expliquer que quelqu'un qui était resté dans une famille et cette famille est isolée de toutes les familles, restant en plein forêt, né là-bas, grandi, il n'y a ni télé, ni radio, ni quoi que ce soit. Et cette famille ne parle que telle langue. Mais après un certain temps, que nous puissions voir que cet enfant, quand il parle, il commence à mélanger de français et nous allons comprendre que peut-être quand nous ne sommes pas là, il y a quelqu'un qui vient visiter cette vie. Il ne peut pas créer une chose. Il ne peut pas. Il peut avoir des insuffisances. Il peut manquer la maîtrise des choses. Mais ce qu'il va donner ne sera que parole de Dieu. Il peut ne pas comprendre une disposition de l'écriture, mais il ne peut pas inventer une chose. Ces gens-là, ce sont les serviteurs. Tu avais dit, avant même que tu fusses sorti du ventre de ta mère, établi. Jérémie 1er 4. Jérémie 1er 4. Là, nous parlons des eunuques de naissance. Ce que Dieu a établi bien avant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Ici, le Seigneur montre même que c'est lui qui a formé Jérémie dans le sein de sa mère. Mais ce n'est pas là où commence sa relation avec Jérémie. Avant même que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant la sortie, je t'avais établi, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Jérémie est né étant prophète. Il ne l'est pas devenu par une école de théologie ou par volonté, que lui-même a résolu d'être prophète. Parce que lui-même
même il a subi. Il a subi cet état et il s'est retrouvé seulement être prophète. Sans l'intervention de l'homme. C'est là que vous voyez dans Galates 1er, à partir du 15e verset, l'apôtre Paul dit ceci: mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de et qui m'a appelé par sa grâce pour révéler son fils afin que je l'annonçasse les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je rêvais encore à Damas. Il dit ceci: lorsque il a plu à celui-là qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, parce que d'abord dès le sein de sa mère Dieu l'a mis à part. C'est la consécration, la mise à part. Et puis quand il naît, le Seigneur l'a appelé par sa grâce. Là, c'est pour le salut. Et arrivé à un certain temps, il a plu à celui-là de révéler dans l'apôtre Paul son fils. Lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère de révéler en moi son fils. Oh, le fils, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est faite chair et qui est venue. Et que nous avons vu la gloire de cette parole comme celle du Fils unique venu de Dieu. Alors, il a révélé en lui. La révélation s'est passée au-dedans de l'apôtre Paul. Il a révélé en lui son fils pour que Paul maintenant se charge à l'annoncer parmi les païens. Et l'apôtre ne pouvait plus consulter la chair ni le sang pour dire que ce n'est pas une affaire charnelle, pour dire que non, et la chair a fait de lui un apôtre, que la chair a fait de lui un apôtre, ou c'est par la consanguinité. Non, c'est une affaire spirituelle, c'est une affaire de mandat, c'est une affaire de mission, c'est une affaire de mise à part, c'est une affaire d'élection qui n'a rien de rapport ni avec le sang ni avec la chair. Voilà un eunuque de naissance. Toutes ces choses viennent après. Même dans la famille là où Dieu a permis que tu naisses là, ça vient après. Ça vient après. C'est pour cette raison qu'on dit que Lévi ne connaît ni père ni mère, et il ne distingue même pas entre ses fils, parce que lui il présente l'aliment de son Dieu. Étant donné que quelqu'un qui est ministre de Dieu, qui a été établi avant, n'est pas forcément et totalement le fils
de ses parents. Parce que lui, il a existé avant. C'est pour cette raison que même si c'est son parent qui a péché dans l'église, et c'est lui qui est le ministre de Dieu là-bas, il s'élèvera et frappera. Dieu avait dit par le prophète Moïse que nous dit qu'ils sont pour l'Éternel. Lorsqu'Israël s'est compromis et que Moïse est descendu de la montagne, Dieu lui a dit que ton peuple que tu as tiré d'Égypte s'est compromis. Alors quand Moïse est arrivé à l'entrée du camp, il a appelé qui sont pour l'Éternel, qu'ils passent ici. On dit la tribu de Lévi est passée de ce côté. Vous savez l'ordre que Moïse a donné aux Lévites, que chacun de vous prenne son épée. Et ils ont pris les épées. Et il dit, commençant par vos maisons, chacun dans sa maison, et puis dans la maison de son père, avant d'atteindre le peuple, frappez de l'épée toute personne qui a adoré les veaux d'or. Et les Lévites sont entrés chacun dans sa maison. Si sa femme était du côté du veau d'or, si son fils était là, il avait tué sur place. Et ensuite il entre dans la maison de son père. Donc ses grands frères, ses grandes sœurs, ses petits frères, tous ceux qui sont nés avec lui dans la maison de son père, fils, esclaves, serviteurs, tous ceux qui ont adoré les veaux d'or, ils les ont exécutés. C'est après cela qu'ils ont dû entrer dans le peuple. C'est pourquoi on dit que Lévi ne connaît ni père ni mère, et il ne distingue pas entre ses frères, parce qu'il est le porteur et le présentateur de l'aliment de Dieu, parce qu'il est panetier et il est des chansons, et il présente le pain et le vin devant les saints. Il ne doit pas avoir des sentiments liés à la chair. Lié à la chair. Parce qu'on dit, est-ce que vraiment c'est toi qui me fais comme ça? Oh Alex, vraiment c'est toi qui me fais comme ça? Si Alex est ministre de Dieu, il se lèvera et il dit, désormais Papa Franck, on le punit pour ça c'est déjà vraiment. Son papa il n'aurait pas dû faire ça. Il fallait donner même à une autre personne. Quelle autre personne? Alors que l'affaire lui regarde. L'affaire lui. Parce que là il quitte. Là il ne consulte ni le sang ni la chair. L'apôtre Paul montre qu'il a été mis à part tel le saint de sa sont ces gens-là. On a les ennemis. Et la parole qu'ils annoncent, c'est un élément lié à la révélation. Lorsqu'il y a plus de révélé en moi, son fils, pour que je l'annonçasse parmi les païens. C'est à cause de cela que vous voyez l'apôtre Paul, toujours dans Galates 1, à partir du 6e jusqu'au 11e verset, il dit, je m'étonne, on peut nous lire ça. Galates 6, Galates 1er, 6 à 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand
quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. 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 Au 12, il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus. Voyez ça. Il montre bien ayant été mis à part dès le sein de sa mère, lorsqu'il a plu à Dieu de venir révéler son fils, alors l'apôtre Paul a eu la connaissance de la Sainte Trinité. Et il dit bien que même lui-même n'est pas de venir et renverser ce qu'il avait annoncé. Même un ange du ciel ne peut pas annoncer un autre évangile, parce que ce soit les apôtres eux-mêmes, les ministres de Dieu, que ce soit les anges, ils sont tous soumis à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est un ministre qui a annoncé telle parole et que la parole lui est soumise. Non, celui qui est soumis à la parole et non pas le contraire. C'est pour cette raison que lorsqu'Abraham a appelé son serviteur pour jurer, il n'a pas juré sur la cuisse, mais il a juré sous la cuisse, pour montrer ainsi que comme sur la cuisse du véritable Abraham, il y avait un nom, et ce nom-là, et c'est la parole de Dieu. Alors que tous les ministres soient soumis à la parole de Dieu. Parce que la première des choses, pour voir un véritable ministre, le véritable ministre doit être soumis lui-même à la parole qu'il enseigne. Tu ne peux pas prêcher aux gens de prier et toi tu ne pries pas. Ne peux pas dire aux gens de donner, mais toi tu ne donnes pas. Tu ne peux pas dire aux gens de se détourner du mal, mais toi tu ne te détournes pas. Non, parce que ça ce sont les pharisiens qui agissent ainsi. Il vous faut porter de lourds fardeaux, mais ils même ne veulent même pas fournir un effort pour remuer cela même avec un doigt. Donc lui il est en dehors de tout, et c'est vous qui portez de lourds fardeaux. Ce n'est pas ça la scène, parce que tous nous sommes soumis à la parole. Comme soumis à la parole. Et il dit que c'est cet évangile qui est pour ainsi dire que la vraie parole ne peut venir que de vrais ennemis. Parce qu'il y a trois doctrines. La doctrine de Dieu, notre Sauveur, qu'on appelle la Sainte Doctrine, et de l'apanage des eunuques de naissance, et non des eunuques qui le sont par les autres ou qui le sont par eux-mêmes. Il y a trois sortes d'eunuques et il y a trois sortes de doctrines. Tels que les eunuques sont, tels sont aussi les messages, les doctrines qui sont. Il y a la sainte doctrine et la doctrine de Dieu, et qui est rattachée aux eunuques de naissance. Parce que la sainte doctrine ne s'apprend pas à l'école, mais c'est par la communication de l'esprit. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. La sainte doctrine, ce n'est pas question d'une volonté.
moi j'aime. Non, c'est pas révélation. Nul ne peut connaître qui est le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne peut aussi connaître qui est le Fils si ce n'est le Père. Alors il est impossible que la vraie doctrine puisse échapper aux vrais ennemis. Le grand problème aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne sont pas des eunuques de naissance. Malgré la volonté, mais ils ne sauront jamais maintenir la vraie doctrine. Vous savez, même les vierges folles, les vierges folles se retrouvent aussi dans une incapacité de croire en n'importe quoi, malgré leur folie. Nous en parlons. Ce sont là les eunuques qui le sont de la naissance. Deuxième type d'eunuques, ceux qui le sont par les hommes. Il y a de ceux-là qui sont pasteurs par la simple volonté des hommes. Les hommes ont voulu qu'ils soient pasteurs. Les hommes ont voulu qu'ils soient apôtres, soit notre apôtre, soit notre pasteur, soit un évangéliste ici. Sans connaître qu'est-ce qu'un pasteur, qu'est-ce qu'un évangéliste, qu'est-ce qu'un prophète. Tout cela, pose-leur la question un jour, qu'ils vous expliquent d'abord le ministère pastoral. Ce sont ces gens-là qui soit par une formation dans une école de théologie, et après avoir fini les 5 années, ils reviennent de là, ils sont pasteurs. Les hommes ont fait de lui un pasteur. Et chaque fois, il va se glorifier. Non, je ne suis pas un serviteur pour rien. Nous sommes passés par l'école de théologie. Tel que tu me vois là-bas, je suis licencié en théologie, docteur en théologie. Et ça fait de la fierté. Ça fait de la fierté parce qu'on se dit, bon, en tout cas, et c'est quelqu'un qui a étudié les choses de Dieu. Il n'est pas comme ceux qui sont pasteurs seulement comme ça. Mais lui, il est passé par l'université de Dieu. L'université de Dieu. Et vous verrez à ce niveau-là, l'apôtre Paul, qui montre comment l'esprit était en train de dire. 2 Timothée, le lecteur s'apprête. 2 Timothée 4, du 1er au 4e verset. Suivons la lecture. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Écoutez cette déclaration de l'Esprit. L'apôtre Paul écrit à l'évangéliste que si vous ne le savez pas, il faut bien comprendre que c'est le moment de prêcher la parole, d'insister
que l'occasion soit favorable ou non. Il faut aussi reprendre, censurer les frères et les exhorter avec toute douceur et en y apportant l'instruction. Pourquoi? Parce que il viendra un temps où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. Parmi les 3 doctrines qui existent, la doctrine qui ne sera pas supportée, c'est la saine doctrine. La doctrine des démons sera tolérée et aimée. La doctrine des hommes sera la bienvenue dans toutes ses diversités. Mais la saine doctrine, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas. Et comme les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, voyez cette expression, ils se donneront eux-mêmes une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, et cela leur permettra de détourner l'oreille de la vérité et se tourner vers des fables. Vous comprenez cela? Ici nous parlons des eunuques qui le sont par les hommes. Les serviteurs ici ne sont pas nés ministres et ils ne sont même pas nés compagnons des ministres. Parce que mes frères, c'est pas prédisposition que vous êtes là. Tous ceux qui servent dans la saine doctrine et qui demeurent dans la saine doctrine ne sont pas un fruit du en venant ici à Kinshasa, Dieu savait que tu parles à Kinshasa. Il y a un certain celui-ci, il y a tel qui t'attend là-bas. Et quand je descends ici à Kinshasa pour commencer l'œuvre ici, Dieu lui, il connaît même tous mes compagnons. Mais ce ne sont pas des gens qui sont venus d'une manière hasardeuse. Et c'est Dieu qui est en train de préparer même la manière de les rencontrer. Tout est prévu. Mais ces gens-ci ne sont pas ainsi. Ils sont nés comme toute autre personne et beaucoup sont des sans-esprit. La plupart n'a que l'âme et le corps. Alors quand ils naissent dans ce monde, il y a une mission qui leur est confiée. Les hommes ont fait d'eux ce qu'ils sont. Il est impossible que ces gens-là puissent demeurer dans la saine doctrine, étant donné qu'ils sont tributaires d'une volonté humaine. Ils sont liés au désir des hommes. Voyez ici, on dit qu'ils se donneront une foule d'enseignants, une foule de docteurs, selon leur propre désir. Les hommes vont se dire, nous voulons avoir nos propres enseignants de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nos propres pasteurs. Alors ils ouvrent par exemple leur école de formation de théologie. Pour que quand tu es là, tu es allé dans leur théologie. Quand tu reviendras de là, tu vas leur prêcher des choses que eux ils aiment. Or avec Jérémie, ça n'a pas tenu. Parce que par moment, Israël voulait instaurer ce système. Et ils ont dit à Jérémie, prêchez-nous des chimères.
Prêchez-nous des chimères. Ici, c'est le sanctuaire du roi. Prêchez-nous quand même des choses bien. On dit, non, ton problème, c'est quoi? C'est parce que toi, tu veux nous prêcher d'autres choses. Nous avons déjà une position. Alors, nous voulons que toi, tu nous prêches selon cette manière. Mais toi, tu viens avec autre chose. C'est ça le problème. Qu'on te tolère. Ils ont ignoré que Jérémie était dans l'incapacité notoire de dire autre chose, de travailler d'une autre manière. Parce que dans son sac, il n'a pas de poids et il n'a pas de mesure. Parce qu'il est clairement dit que malheur à ceux qui ont deux sortes de poids et deux sortes de dans leur sac. Quand c'est un enfant qui vient, il sort la petite mesure et il mesure. L'enfant ne saura pas contrôler de quelle mesure il s'agit. Mais quand une personne âgée vient, il sort la mesure autre et il va. Alors, les poids falsifiés, comme ce que vous voyez dans des endroits là, on peut vous donner là, on vous dit que non, c'est 5 kilos dessus. C'est faux. Si tu es parti avec ta mesure, toi, tu prends, tu mets ça, peut-être 3 kilos 200. Oh, 50 kilos de riz. Vous aurez des problèmes inutiles avec vos familles. Vous dites que 50 kilos de riz et puis dans quelques temps, c'est terminé. Nous en avons fait expérience. Ils vont aller acheter. Mais quand nous venons mesurer, ce n'est même pas ça. On dit 25 kilos, mais vous trouvez là-bas, il arrivait 19 au 22. On introduit seulement un tuyau sans ouvrir ici. Et ça coule de soi comme de l'eau. Et ensuite, et c'est fini. Oui. Un vrai serviteur de Dieu n'a pas ça. Il n'a pas deux types d'évangile, deux types de prédication. Il ne peut pas arriver ici et prêcher autre chose, arriver ici prêcher autre chose. Non. C'est la seule chose. Et ces gens ici, on dit que les hommes eux-mêmes se donneront une foule d'enseignants selon leur propre désir. C'est par cette doctrine ici que vous voyez aujourd'hui la multiplication des lieux de culte ou des pasteurs sans nom. C'est là que vous vous posez des questions. Mais comment expliquer que ces gens-là, ils ont commencé aujourd'hui, après un certain temps, il y a déjà 10 pasteurs. Dans la sainte doctrine, la difficulté c'est quoi? Ce ne sont pas les frères et sœurs qui choisissent des apôtres, qui établissent des pasteurs. Si c'était par élection, alors nous devrions en avoir nombreux ici. Mais le système de la sainte doctrine, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Demandez au maître de la moisson pour qu'il les envoie dans la... Alors tant que nous ne prions pas et nous ne demandons pas au maître de la moisson, nous risquons de souffrir de la carence des moissonneurs, des ministres de Dieu, parce que nous devons demander plus que jamais. Notre prière doit être cela, pour qu'il y ait des ministres, des apôtres, des prophètes, des évangélistes dans les champs de Dieu. J'étais en train de partager avec les serviteurs des assemblées de l'Éternel dans notre groupe de serviteurs. Alors quelqu'un avait soulevé un élément, un grand prédicateur d'ici.
Il avait une pensée quand même bonne. Bon, il était en train d'enseigner pour parler de l'homosexualité. Pour dire que non, c'est une mauvaise chose. Jusque-là, ça va. Mais maintenant, pour démontrer comment l'homosexualité n'est pas une bonne chose, il a commencé d'abord par défendre le diable. Pour dire que non, le diable lui-même n'est pas homosexuel. Parce que le premier, lorsque Satan est venu au jardin, il n'est pas allé vers Adam. Il est allé vers Ève. Pour ainsi dire que le péché qui a été fait au jardin, c'était alors l'impudicité entre Satan et Ève. Ignorance plus. Et il touche une autre disposition de l'Écriture. Sur Genèse 6. Dit même les anges qui se sont corrompus au ciel, quand ils sont descendus ici sur la terre, ils sont allés choisir des femmes. Ils ne sont pas allés vers des hommes. Pour ainsi dire que Satan et ses anges sont quittes de ces affaires de l'homosexualité. Tout ce qu'il a expliqué est faux. Mais toi tu connais ça. Tu connais bien. Quel est le péché qui a été commis en Éden? Tu connais que ce n'est pas l'impudicité. Tu connais qu'aucun ange n'est descendu du ciel pour venir changer de femme ici. Et les fils de Dieu qui sont dits dans Genèse 6, c'est la postérité de Seth qui est allé s'allier en mariage avec la postérité de Caïn. Donc toi tu connais cela. Mais celui-là est un grand pasteur. Oh le grand. Vous le connaissez? C'est Marcelo. Et il voit seulement le mal chez les catholiques. Oh non! Vous savez, l'église catholique, c'est la salle d'attente pour aller en enfer. Mais c'est chez lui que l'on est en train de prendre alors des billets. Parce que pour entrer dans la salle d'attente, il faut avoir pris les billets quelque part. C'est chez lui que l'on prend les billets. Parce qu'avec un tel enseignement, la première des choses, tu as menti contre Satan. Pour dire que Satan a couché avec Ève, ce qui n'a jamais été. Même le diable te regarde et dit, de quoi s'agit-il? Et tu vas aussi mentir contre les anges qu'ils sont descendus pour venir prendre des femmes. Et l'on connaît. Même les animaux qui étaient à ce temps-là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et non, là on parle des fils de Dieu. Oh, dans le livre d'Hébreux, on dit auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit que tu es mon fils? Et non, je n'ai pas un fils de Dieu. Ce sont les humains qui sont les fils de Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en notre faveur. Un ange est asexué. Il n'est ni homme ni femme. Parce que l'Écriture dit qu'à la résurrection des morts, vous serez comme des anges. Parce que les anges ne peuvent prendre ni de femmes ni des hommes. Lorsque les gens, les Sadducéens, ils sont venus avec les histoires. Oh non, Seigneur, nous avons une question à te poser. Parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors ils sont venus avec une question piège. Alors vous voulez piéger celui qui voit même avant que tu sois né. Alors ils sont venus avec une question. Nous avions au milieu de nous autant de frères.
Le premier a pris la femme. Ils n'ont pas eu d'enfant. Il est mort, la femme est restée. Et le deuxième et le troisième jusqu'à ce que tous ont pris cette femme. Et à la fin, la femme est morte. À la résurrection des morts, qui sera son mari? Parce que tous l'ont eu. Et personne n'a pris une autre femme. Parce que selon la loi de Moïse, quand un frère meurt et qu'il n'a pas eu d'enfant, et avec la femme, il faut que son proche, son frère puisse récupérer cette femme. Alors maintenant, ils ont fait ça d'après la parole de Dieu. Et personne n'a eu un enfant. Et tous sont morts avant la femme. Et la femme est morte. Or, à la résurrection des morts, maintenant, et toutes ces personnes auront besoin quand même des femmes. Qu'adviendra-t-il? Vous ne comprenez ni la parole, ni la puissance de Dieu. Si vous êtes grandement à l'ignorance, parce que vous ne comprenez ni la parole, ni la puissance de Dieu. C'est la réponse du Seigneur. Vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni la parole, ni la puissance de Dieu. À la résurrection des morts, les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas de hommes, car vous serez tous comme des anges de Dieu, pour ainsi dédouaner les anges de toutes sortes de suspicions. Le Seigneur Dieu les a justifiés qui ne peuvent prendre ni des femmes ni des hommes. Mais toi tu viens aujourd'hui, oh, les anges, alors qui a amené l'homosexualité? Ce n'est pas une émanation de l'homme. C'est le diable qui a inspiré toutes choses. Parce que tout ce qu'il fait depuis le jardin d'Éden, quelle est la manière d'agir? C'est de contredire la parole de Dieu. Là où Dieu avait dit que vous mourrez, il a dit vous ne mourrez pas. Là où Dieu a dit que l'homme doit prendre la femme, lui il a dit que même l'inverse est possible. C'est là. Aujourd'hui, des lois sont votées pour abolir l'inceste. On dit qu'il n'y a plus d'inceste. Et cela arrive jusqu'en Afrique, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Les garçons sont en train de prendre leur maman en mariage et puis devant tous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? C'est l'œuvre du diable. C'est ici que l'enseignement qui est ici, ce sont des fables. On détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Là que vous voyez les rudiments, ce sont des gens qui deviennent des pasteurs par les hommes. Et c'est ça ce qui a été. Et Jéroboam était le précurseur de ces gens. Parce que selon le temps de Jéroboam, tout celui qui pouvait vouloir devenir un sacrificateur, Jéroboam était en train de les consacrer. Lisons notre deux Chroniques 13, 5 à 12. Jéroboam est le précurseur de ces gens. Deux Chroniques 13, à partir du 5e jusqu'au 12e verset. Suivons la lecture. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam,
fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme le peuple des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Ouais. Et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons les parfums odoriférants. Nous mettons les pains des propositions sur table pure. Et nous allumons chaque soir les chandeliers d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Amen. Amen. Vous savez, ce passage ici m'a toujours touché. Au regard de ce qui faisait l'assurance et la gloire du royaume de Juda. À ce temps-là, la maison de David a péché contre l'Éternel. Et Jéroboam s'est soulevé contre le royaume de Salomon. Salomon avait péché contre Dieu. Après lui, son fils était établi. Alors, Roboam était faible. Le Jéroboam, le serviteur de Salomon, s'est soulevé et il a gagné la bataille. Il est allé avec Bi. Et ils ont laissé une tribu à la tribu de Lévi. Parce que Lévi était une tribu royale. Et la seule tribu qui est restée avec Juda était la tribu royale. La seule tribu qui est restée avec lui, c'était seulement la tribu de Lévi. Quand Jéroboam part là-bas, il établit d'abord un veau d'or. Sur le principe, c'est loin. Jérusalem. Alors que, et parce qu'il n'avait pas, on ne pouvait pas présenter deux dieux à Israël. C'est pour cette raison que quand quelqu'un se détache de la scène doctrine, le point de départ, il cherchera quand même à faire certaines choses conformément à la sainte doctrine. Parce qu'il sait que ces gens qui sont ici, malgré nous avons quitté là, mais ils ne peuvent pas croire à n'importe quoi. Alors il fait certaines choses de semblables. Arrivé à un certain moment, fallait qu'ils aillent adorer à Jérusalem. Parce qu'Israël était le même pays, était même, il n'avait que le même Dieu. Alors de telle sorte que Jéroboam ne pouvait pas et leur présenter un autre Dieu. Ils allaient à Jérusalem pour aller adorer.
selon les prescrits de la loi. Mais après un certain temps, il s'est consulté d'abord lui-même. Il s'est consulté pour dire non. Ces gens-ci, en continuant à aller à Jérusalem, leur cœur va aller progressivement rentrer vers le fils de David. Parce qu'il connaissait que Roboam n'avait rien de mal. Alors, il est allé sur la théorie de la distance. Il a dit au peuple que vous êtes tellement fatigués d'aller à Jérusalem, c'est très loin. Alors nous allons trouver une solution ici. Écoutez-moi, celui qui sait scinder le bien et le mal n'a jamais vu la distance. Parce qu'on dit, qu'est-ce que tu pars chercher là? Il y a beaucoup d'églises ici, mais on ne peut pas comprendre. C'est parce que celui-là ne sait pas pourquoi. Et il a établi un veau d'or et des boucles d'or. Alors il a établi un culte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que si quelqu'un venait là avec des béliers, quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, il devenait sacrificateur. La doctrine des hommes, les énigmes qui les sont par les hommes. Jéroboam et ses conseillers les établissaient. L'essentiel c'est de venir avec des béliers. C'est à cause de cela que vous voyez dans des sectes. Si quelqu'un seulement vient avec quelques billets verts régulièrement, on fait de lui un pasteur. On dit, je sens au-dedans de moi que toi tu peux être un apôtre. Ah, c'est comme ça, pasteur, oui. Et il ne craint même pas de dire que le Seigneur m'avait dit. Et ça part quoi? Comme ceux qui vous ont prophétisé la victoire de Léopard. Et il y a même celui qui a donné des précisions même sur les joueurs qui vont marquer. Et ceux qui ont cru à cela, peut-être certains parmi vous disent, Dieu. Mais lorsque cela n'est pas arrivé, est-ce que n'as-tu pas cru à la fausseté? Où est l'affaire de Dieu dans tout ça? En tout, il y a toujours un vainqueur. Et vous restez là en train de croiser les bras. Vous n'investissez pas comme les autres dans un domaine et vous allez penser que les routes vont sortir des terres, que des victoires des équipes seront là et ceci ou cela. Maintenant, Mobutu avait amené une équipe remplie de féticheurs en Allemagne lorsqu'on était qualifié. Mais il a été désillusionné. Alors il ne faut pas penser à ça. Alors on faisait d'eux des sacrificateurs. Mais on dit de ce qui n'est pas Dieu. Il faisait d'eux des sacrificateurs de ce qui n'est pas Dieu. Alors un jour, ces gens-là, comme ils étaient nombreux, ils sont venus, ils ont résolu d'aller attaquer le royaume de Juda. Parce qu'ils sont moins nombreux. Mais qui touche mon cœur, c'est ce qui faisait l'assurance du royaume de Juda.
Ils n'ont jamais dit que nous sommes nombreux. Faites attention. Où nous avons ici des richesses et des voitures sans nombre. Non, ce qui faisait les rassurants. Et il dit ceci. Maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains de fils de David. Vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, fils d'Aaron et les Lévites? Ne vous êtes pas fait de sacrificateurs comme le peuple des autres pays. Quiconque amenait un jeune taureau et cette bélier afin d'être consacré sacrificateur de ce qui n'est point Dieu, il était. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. C'est le premier élément. C'est question de Dieu qui est de ce côté et les autres de l'autre côté. Ce n'est pas question d'homme au nombre d'hommes. Vous avez pour Dieu un veau d'or. Mais de notre côté, l'Éternel est notre Dieu. C'est le premier élément. Et nous n'avons pas abandonné. Les sacrificateurs qui sont au service ici, ce sont les sacrificateurs fils d'Aaron. Ce sont que nous avons ramassé. Ce sont ceux qui sont nés sacrificateurs qui sont de ce côté. Parce que tout garçon dans la maison d'Aaron était né sacrificateur. On ne faisait pas de lui un sacrificateur. On attendait seulement le temps pour qu'il soit au service, parce qu'il y avait l'âge requis pour l'exercice de sacerdoce. Et les Lévites remplissent leurs fonctions ici. Ce qui n'est pas le cas là chez vous. Et puis nous offrons chaque matin et chaque soir le sacrifice conformément à la parole. Nous avons le pain de proposition sur des tables pires. Le pain que nous avons ici, le pain sans levain, le pain de proposition et le parfait odoriférant. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont à notre tête. Et nous avons des trompettes retentissantes pour le faire résonner contre vous. C'est pourquoi, enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, parce que vous n'allez pas réussir. Ils ne se sont pas appuyés sur la force qu'ils ont, sur les forces armées, ainsi de suite. Mais si nous entrons dans un domaine spirituel et nous détaillons ce qu'ils présentent comme étant leur gloire, comme étant leur force, vous allez voir que tout est spirituel. Le parfait odorifère, le pain de proposition et tout autre chose. Alors, les Lévites, les sacrificateurs, étaient ceux de la tribu de Lévi. Alors, mes frères, c'est question de savoir de quelle manière celui-ci est devenu unique. Ce n'est pas seulement question de le voir unique, mais de quelle manière? Parce que s'il a été fait par les hommes peuvent le rétablir. Parce que s'il y a tout ce qui existe dans le monde, il y a des antidotes. Les uns sont en train de faire ceci et les autres font ceci. Mais celui qui est
fait par Dieu, il le restera. Il le restera toujours. Alors, il ne faut pas embrasser n'importe qui. Pasteur, prophète, et tout cela. Non. De quelle manière il est devenu? Par les hommes, il va enseigner la doctrine des hommes. Parce qu'il doit plaire aux hommes. Mais l'apôtre Paul, établi par Dieu, il dit, et c'est la faveur des hommes que nous cherchons. Si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne serons pas serviteurs. L'Éternel et Dieu vous bénisse.